Bonjour, alors je vous propose le corrigé de l'exercice 24, page 181, qui va nous amener à faire des calculs de force de gravitation, pour s'entraîner un petit peu plus. Alors cet exercice parle de la planète Saturne et de deux de ses satellites. Il y a une seule question unique dans l'énoncé compact, et si vous n'y arrivez pas, on peut travailler avec l'énoncé détaillé qui vous guide dans cette résolution. L'énoncé compact nous demande, lorsque les satellites Titan et Rhea sont au plus près de Saturne, sur lequel Saturne exerce-t-elle la plus grande force de gravitation, d'attraction gravitationnelle. Alors, on fait un petit schéma de la situation. On a la planète Saturne. Autour de Saturne, on a un certain nombre de satellites. On s'intéresse à deux d'entre eux. Le premier s'appelle Titan. Titan, on a un certain nombre de données sur ce satellite, donc notamment, la question porte sur le moment où il passe au plus près de Saturne. La distance quand il est au plus près de Saturne, c'est celle-ci, on va l'appeler D1. Donc on a Titan qui est par ici. La masse est donnée, il a une masse M1, et donc dans cette situation, Saturne attire Titan par une force d'interaction gravitationnelle. Donc voilà la force F1. Dans le même temps, Saturne a d'autres satellites, notamment Rhea. Donc Rhea, si on regarde la distance quand Rhea passe au plus près de Saturne, la distance est ici, on va l'appeler D2. C'est une distance qui est plus petite. Titan étant 1 10 puissance 6, Rhea étant 5 10 puissance 5. Donc on va le tracer sans trop s'occuper de l'échelle, mais en tout cas plus près. Donc j'avais une distance ici, D1, assez grande, et je me retrouve avec une distance ici, D2, qui est plus faible. La masse M2 de Rhea est également plus faible. Alors pour répondre à la question sur quelle est la plus grande des forces gravitationnelles, quand la distance augmente, la force diminue, mais en même temps, quand la masse augmente, M1 est plus grand que M2, quand la masse augmente, la force augmente. Donc Titan, sa masse est plus grande, donc on s'attend à une force plus grande, en même temps sa distance est plus grande, donc on s'attend à une force plus petite. Donc on est obligé de faire le calcul, on ne peut pas conclure simplement par l'examen des données. Donc le calcul, on va appliquer la relation de la force gravitationnelle. Donc de manière générale, Fg, c'est la constante de gravitation multipliée par la masse du premier objet, multipliée par la masse du deuxième objet, multipliée par la distance entre les deux centres des objets au carré. Donc on commence par la force F1, qui est la force exercée par Saturne sur Titan. Expression littérale, G fois masse de Saturne fois masse de Titan, divisé par la distance qui les sépare au carré, distance qu'on a appelée D1. On remplace, la constante de gravitation est universelle, quel que soit le point de l'univers. On a G qui vaut 6,67 10 puissance moins 11, à condition de travailler dans le système international. Le système international pour les masses sont des kilogrammes. La masse de Saturne est indiquée ici, dans l'énoncé au départ, 5,68 10 puissance 26. Donc masse de Saturne, 5,68 10 puissance 26, et masse de Titan, 1,35 10 puissance 23. On divise par la distance qui les sépare au carré, 1,19. On fait attention aux unités. Dans le système international, l'unité de distance, c'est le mètre. Or là, dans l'énoncé, on a des kilomètres. Donc il va falloir faire une conversion. Pour passer des kilomètres au mètre, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. On rajoute 3 zéros, donc j'en avais 6, on passe à 9. Et on n'oublie pas non plus le carré. Pour faire ce calcul, calculatrice, et on va retaper les différentes données. Alors, j'essaie de qu'il n'y ait pas trop de reflets, je ne sais pas si c'est le cas. Les puissances de 10, 6,67, 10 puissance moins 11. Pour taper les puissances de 10 sur la calculette TI, on utilise la touche EE, donc virgule au-dessus du 7, qu'on active avec la touche seconde, EE s'affiche à l'écran un simple E. Ça veut dire 10 puissance. On n'a plus qu'à mettre moins 11, le petit moins du positif négatif qui est en bas du clavier, et 11.
Ensuite, on multiplie par 5,68. 10 puissance 26. On multiplie par 1,35. 10 puissance 23. On divise par 1,19. 10 puissance 9. Et on n'oublie pas de mettre au carré. Et donc, voyez comment j'ai tapé. Là, je ne me suis pas embêtée avec les parenthèses parce que le EE fait que ce nombre-là n'est pas la multiplication de l'un par l'autre, mais c'est un bloc. 1, 19, 10 puissance 9. Donc, le carré s'applique à tout. Et j'ai pas présenté sous forme de fraction parce que ça va plus vite de taper comme ça. Résultat, 3,61, 10 puissance 21, et ce sont des newtons puisque c'est l'intensité d'une force. Au niveau des arrondis, je décide de garder 3 chiffres, le 3, le 6 et le 1, parce que toutes les données là sont fournies avec 3 chiffres. Donc on respecte le nombre de chiffres des données. Puis on reprend le même calcul, mais pour l'autre satellite, Saturne sur Rhea. Expression G fois masse de Saturne fois masse de Rhea divisé par D2 au carré, 6,67. 10 puissance moins 11 multiplié par 5,68. 10 puissance 26 multiplié par, alors la masse de Rhea, 2,31. 10 puissance 21, distance 5,27, 10 puissance 5 en kilomètres, mais 8 en mètres au carré. On retape ce calcul. 6,67, 10 puissance moins 11 fois 5,68, 10 puissance 26 fois 2,31, 10 puissance 21, divisé par 5,27, 10 puissance 8 au carré. On obtient 3,15. 10 puissance, on va bien voir au bout de la ligne, 10 puissance 20 newtons. Les deux calculs sont faits, on fait la conclusion. La conclusion, la question était sur lequel Saturne exerce-t-elle la plus grande force d'attraction? Donc ici, les forces, il y en a une qui est en 10 puissance 21, l'autre qui est en 10 puissance 20. Donc la force en 10 puissance 21 est supérieure à la force en 10 puissance 20. C'est Saturne sur Titan. Donc Saturne exerce une plus grande force sur Titan que sur Rhea.